Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, à la une de l'actualité. La revendication d'AQMI, la branche maghrébine d'Al-Qaïda, revendique l'assassinat des 2 journalistes de RFI tués au Mali. C'est un communiqué de l'agence de presse mauritanienne Sahara Media qui l'annonce. Et cela alors qu'une cérémonie était organisée tout à l'heure en l'honneur de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était au musée du Quai Branly à Paris. Beaucoup d'émotions. Il y avait des officiels, des confrères, des amis aussi de nos 2 confrères. Beaucoup ont pris la parole. Vous voyez Marie-Christine Saragosse qui dirige France Média Monde à l'antenne. Un nouvel attentat en Chine, 10 jours seulement après l'attaque de la place Tiananmen à Pékin. Cette fois-ci, ce sont des engins explosifs qui ont visé un siège du Parti communiste chinois dans la province du Shanxi. Il y a au moins 1 mort et 8 blessés. Et puis du football, ce soir, le FC Bâle reçoit les Roumains du Steaua Bucarest en phase de poule de la Ligue des Champions. Victoire impérative pour les joueurs suisses s'ils veulent décrocher leur ticket pour les 8e de finale. Cette information également qui vient de nous parvenir, le Mali réintègre officiellement l'Organisation internationale de la francophonie. Le pays en avait été exclu lors du coup d'État de mars 2012. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes maintenant. Vous avez manqué le début. Voici l'essentiel de ce 64 minutes. Le Monde en français. L'autoroute urbaine de Taïouna a été stoppée net à 8 h du matin. Plusieurs explosions successives ont paralysé la grande ville de la province de Shanxi au nord de la Chine. Devant le siège du Parti communiste chinois, des bombes artisanales contenant des billes d'acier ont criblé les voitures, faisant 1 mort selon la police locale. On apprend que la branche maghrébine d'Al-Qaïda, AQMI, revendique l'attentat de nos 2 confrères de Radio France Internationale assassinés au Mali samedi dernier. Ghislaine et Claude, après avoir donné leur professionnalisme et leur rigueur pendant tant d'années à RFI, nous révèlent par leur disparition que nous, les femmes et les hommes libres, nous sommes très nombreux. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes les plus forts. C'est un véritable laboratoire de drogue qui est confisqué par les polices russes et lituaniennes. Les autorités des 2 pays ont démantelé un important cartel impliqué dans la production et le trafic d'amphétamines avec une organisation internationale. En Europe, les OGM ne sont pas dans nos champs, mais qu'ils sont partout ailleurs. Notre continent importe en effet chaque année des centaines, des millions de tonnes de maïs, de pommes de terre et surtout de soja OGM. L'Europe est d'ailleurs l'un des plus gros acheteurs de plantes transgéniques au monde. L'affaire fait la une de plusieurs journaux. Pour la première fois, la ministre témoigne à ce sujet dans le quotidien Libération. Des inhibitions disparaissent, des digues tombent. Pour elle, ça ne fait pas de doute, la parole raciste se banalise dans le pays. Il y a une France raciste qui relève la tête et qui s'exprime, notamment parce qu'on est aujourd'hui dans des phénomènes de tension. On voit bien que malgré tout, l'égalité progresse, d'où ces tensions, parce que si ça ne progressait pas, il n'y aurait pas ces tensions. Et certains ont peur de voir la France changer. La chute d'un grand groupe espagnol, le fabricant d'électroménager Fagor, va déposer le bilan. Depuis plusieurs semaines, des tractations avaient lieu en Espagne et aux États-Unis, notamment pour tenter de sauver l'entreprise. Sans succès donc. Elle emploie 5600 personnes dans le monde, dont 2000 en France. Une France au bord de la crise de nerfs. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une politique mal choisie qui a consisté à transférer toutes les compétences à un niveau où elles ne sont pas exercées démocratiquement? C'est Jetman, c'est comme ça qu'il se surnomme. Il est suisse, il est aviateur. Yves Rossi a survolé plusieurs fois ces derniers jours le mont Fuji, symbole sacré du Japon. 64 minutes, c'est terminé, mais on se retrouve dès demain pour un nouveau Monde en français sur TV5 Monde.